Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du 16 au 31 décembre 2023. J'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, belles fêtes de Noël. Voilà, hein, profitez au maximum. Alors on va tirer quelques cartes de l'oracle haute vibration. Donc là on vous parle de visualisation créatrice ici. On vous parle d'ouverture de cœur. Et on vous parle ici de souris à la vie. Voilà, donc là on vous dit bien ici les Gémeaux qu'il va falloir vous ouvrir un peu plus. Peut-être, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu morose en ce moment. Il faut sourire à la vie, on vous dit ouvrez votre cœur. Visualisez des choses pour que si vous voulez que les choses se réalisent, il faut visualiser les choses et y penser vraiment avec le cœur. Voilà, si vous voulez par exemple trouver une nouvelle maison, un nouveau chéri, trouver un nouveau travail, voilà, il faut visualiser ça tous les jours, si vous y étiez déjà, en ressentant l'émotion que vous pouvez ressentir en étant dans cette énergie. Excusez-moi, hein, je suis encore bien prise au niveau des bronches, donc j'ai un peu de mal parfois à parler, je tousse encore. Alors, l'oracle de l'âme intuitive vous dit ici, voilà, soyez comme un arbre, soyez dans la sagesse, la force, peut-être aussi vous connecter aux arbres, allez vous ancrer un peu plus. Imaginez que vous vous enracinez comme un arbre, que vous soyez aussi connecté à l'univers avec les branches. Voilà, comme si vous vous mettiez dans le corps d'un arbre. Vous voyez, c'est un peu, c'est puissant. Hein. On vous dit, voilà, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Hein. On me parle de calme, de lâcher prise. Il faut vraiment travailler sur votre lâcher prise, d'ouverture de cœur, hein, les Gémeaux. Et on vous parle ici de relations, de croissance, de compréhension, de compromis, de l'amour, relation avec soi et les autres. Il y a un travail à faire sur les relations, l'amour. Il y a une ouverture, vous voyez, encore le cœur ici, l'ouverture de cœur qui doit se faire. Il y a une guérison peut-être dans une relation particulière avec quelqu'un. En tout cas, ou peut-être c'est vous qui guérissez de quelque chose. Hein. Alors, je vais aller faire l'oracle des miroirs pour voir un petit peu. Alors, on vous dit que vous réussissez un examen suite à des accusations. Il y a une belle évolution ici. Hein. On me dit ici que vous arrivez à la fin d'un cycle. L'examen, ça peut être l'examen de santé, peut-être aussi que vous avez eu des soucis, ou ça peut être la réussite à un concours, réussite aussi peut-être par rapport à une relation, ça a été compliqué. Vous, ou peut-être vous, hein, vous avez travaillé sur vos blessures. Bon, en tout cas, pour moi, il y a une évolution. On me dit que vous semez des nouvelles graines. On parle de fécondité ici. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, l'arrivée d'une grossesse, hein, la fécondité avec l'examen. Voilà, c'est peut-être pendant longtemps vous avez essayé d'avoir un bébé, voilà, ça peut être ça aussi. Là, on vous dit lâcher prise, soyez tranquille, soyez dans le lâcher prise, le côté zen, méditer, hein, comme l'arbre, hein, l'ancrage, c'est important. On me parle ici d'une ouverture, vous ouvrez la porte vers de nouveaux horizons, on me parle de discussion autour d'une table, on me parle d'une opportunité de faire évoluer une situation ici en tout cas, et on me parle ici d'un verdict de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se guérit, il y a quelque chose qui se termine ici, on parle de chance, de verdict, de fin de cycle, de vous récolter la tranquillité, vous récoltez des nouvelles graines, vous avez semé et vous allez récolter, hein, les Gémeaux. Voilà, on parle de naissance, de nouveauté. Donc vous allez vers quelque chose de nouveau, hein. Et là, on le voit ici avec l'ancrage, la guérison. En dessous, c'était quoi? C'était... on visualise créatrice, ben, c'est ça, fécondité, c'est... Voilà, sourire à la vie, hein, les relations vont s'améliorer. Excusez-moi. Donc, il y a vraiment de belles choses qui se mettent en place petit à petit. Donc, on va aller continuer avec le tarot pour voir un peu ce qu'il vous dit. Et après, on fera l'oracle au fil de l'amour au niveau sentimental. Alors, le tarot vous dit quoi ici? Il vous parle du 8 de Pentacle. Donc là, on vous dit qu'il faut vous entraîner. Hein, 8 de Pentacle, c'est on sème, on a semé des graines, on s'entraîne. 8 de denier, c'est ça. Hein. On travaille dur pour y arriver, on peaufine les choses. Même si ce n'est pas encore parfait, on va y arriver. Hein, on travaille dur. Et on a ici pour aller vers un nouveau... le mât, c'est ça, on s'en va vers de nouveaux horizons. Vous avez peut-être beaucoup bataillé, mais là maintenant vous êtes prêt à partir dans une nouvelle aventure. Et on a ici la dépendance, ici avec le 15. Hein. On voit que vous avez, pour certains, vous avez été dans une dépendance peut-être affective, une dépendance... ça peut être aussi à quelque chose en particulier, une relation sentimentale. Voilà, il y a une guérison qui s'opère pour moi. Hein. Il y a eu...
Quelque chose où vous étiez trop dans une habitude. C'était compliqué. J'ai l'impression que... Pour moi, il y a quelque chose qui se termine, ça c'est sûr. Et là, on me parle de roi de coupe. Vous vous reconnectez, j'ai l'impression, les Gémeaux, à, une émotion, à vos émotions. J'ai l'impression que vous lâchez quelque chose qui était conflictuel pour vous-même. C'était assez dur. Hein. Avec le roi de coupe, j'ai l'impression que vous allez retrouver de la fascination pour vous-même. Vous allez vous reconnecter à vous. Hein. Vous allez vous sentir mieux émotionnellement. Vous allez de nouveau sourire à la vie. Vous allez vous ouvrir un peu plus. Alors, je ne sais pas ce que vous avez eu, mais ça n'a pas dû être simple. Roi de coupe, c'est aussi peut-être, pourquoi pas, être de nouveau prêt à aimer. Hein, le roi de coupe, c'est quand même un roi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il a de la maturité et il ouvre son cœur. Hein. C'est ça, comme on vous disait, ouverture de cœur. Le roi de coupe, il sait aimer. Hein. C'est quelqu'un qui sait aimer, il sait ce qu'il doit faire. Et il ose surtout. Alors, on a ici la justice. Hein. On vous dit ici que vous allez équilibrer quelque chose. Vous allez être dans une énergie de valet d'épée aussi. Hein. Là, on sent que vous êtes dans une nouvelle énergie de peut-être d'apprendre des choses. L'épée, pour moi, c'est aussi le mental. C'est peut-être une façon de communiquer. Vous allez rééquilibrer, vous allez partir vers de nouveaux horizons. Vous allez oser peut-être vous exprimer autrement. Valet d'épée, c'est encore une énergie jeune, mais voilà, c'est... On y va, hein. On essaye, on inspecte, on essaye de mettre des choses en place. Hein. On essaye peut-être de dire des choses. Avec le valet de coupe, pareil, encore une fois, une nouvelle énergie. On essaye d'être plus inventif, plus communicatif. On sent que vous allez... c'est comme si vous allez de nouveau naître. Je vous vois comme si vous veniez de naître et puis que vous commenciez des nouvelles choses. Voilà, vous essayez comme si. Vous essayez comme ça avec le 8 de denier. Voilà, je communique un peu plus de ce côté-là. Je m'exprime émotionnellement plus de l'autre. J'ose explorer de nouveaux horizons. J'ose ouvrir mon cœur. J'ose... équilibrer les choses, vous voyez, c'est tout ça en fait, hein. C'est ce que je ressens. Et on a l'as de coupe en plus, hein. Alors là, l'as de coupe, pour moi, c'est ça y est, on ose aussi ouvrir son cœur, c'est s'aimer plus, c'est être prêt à aimer quelqu'un aussi, hein. Pourquoi pas, avec le roi de coupe, c'est s'ouvrir à quelqu'un, hein. Là, c'est vraiment s'ouvrir peut-être à l'amour, à s'engager, ou peut-être vous aimez plus aussi, tout simplement. Il peut avoir aussi la rencontre de quelqu'un, pourquoi pas, hein, durant le mois de décembre, là, fin d'année. Et on vous dit quelqu'un avec qui vous êtes dans des souvenirs. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Vous allez peut-être oser renouer avec quelqu'un ou avec des souvenirs du passé, des personnes du passé. Alors ça peut être aussi des personnes de votre famille, pourquoi pas, hein, au moment des fêtes, parfois on renoue avec des gens, on revoit des gens. Ça peut être ça aussi. En tout cas, pour moi, vous êtes dans une énergie de 6 de coupe. On a envie de... On est un peu dans la nostalgie du passé, mais c'est pas méchant, quoi. C'est vraiment pour... ça va vous faire du bien. C'est ce que je ressens. Alors, on va aller voir avec l'oracle au fil de l'amour. Alors, on vous parle ici de jalousie et de dépendance, voilà. Vous voyez, c'est ce que je disais. Il y a eu beaucoup de jalousie, de dépendance autour de vous. Alors, peut-être une personne toxique ou peut-être vous qui étiez dans la toxicité de la jalousie, de la dépendance affective. Hein. Ouais, il y avait une emprise. On me dit, là, il y a un travail de pardon à opérer. Gardez confiance, on parle de communication. Vous voyez, vous allez communiquer autrement, hein. Vous allez vous pardonner ou pardonner à quelqu'un. Il y a eu un échec dans votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle. Et vous avez nettoyé cette emprise. Ça a été une épreuve pour vous, mais là, il y a un pardon qui s'opère. Hein. Et on vous dit ici que vous allez vous faire aider. Il y a des personnes qui sont à vos côtés. On parle d'amitié, d'amour, de vous retrouver confiance. On parle de chance de pouvoir recommuniquer. On sent que vous renouez avec des gens. Hein. On voit, hein, il y a de l'amitié, il y a de l'amour. Ça y est, j'ai l'impression pour certains, valet d'épée, c'est ça, communication, on saisit sa chance, on se fait confiance, on peaufine les choses, on pardonne, on arrête d'être sous l'emprise de la jalousie, de la dépendance affective. Voilà, il y a du nettoyage qui se fait. Hein, Ouais, on parle qu'il y avait beaucoup d'auto-sabotage au niveau des blessures, à cause des blessures. Hein. Et là, on me dit que grâce à ça, vous êtes protégé, il y a de l'abondance dans votre vie. Vous allez reconnecter avec des personnes, de l'amitié.
ou peut-être même au niveau de votre couple, il y a de nouveau, on vous dit, vous remettez de l'amitié dans votre couple, vous vous aidez mutuellement, vous vous pardonnez. Bon, c'est magnifique, hein, il y a un nettoyage qui se fait fin d'année, là, magnifique. On me parle de communication, de chance et de stagnation. Ça a beaucoup stagné, mais là, on me dit, ça y est, vous réussissez. Hein. Pendant longtemps, vous avez essayé de gravir des marches, mais là, avec le 8 de denier, on sent que vous allez y arriver. Hein. Ça va être vraiment un bon moment. Alors, l'oracle, les anges de l'amour vous dit lune de miel. Voilà, appréciez dans l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour certains, il y a des retrouvailles. Hein. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances, ça veut dire tout simplement l'instant présent. Hein. On me parle aussi que votre vie amoureuse subit l'influence de vos enfants, est influencée par les enfants. Alors ça peut être peut-être que vous attendiez un bébé et que vous n'arriviez pas à l'avoir, ou ça peut être aussi trop parent, vous étiez trop parent et pas assez amant. Vous voyez, ça peut être ça aussi, ou peut-être les enfants de votre conjoint, ça n'allait pas. On vous dit qu'il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Voilà, il y avait beaucoup de soucis dans votre couple, mais là, ça y est, on vous dit bien que... alors, soit pour certains, vous allez vous rendre compte que votre couple, ça va pas et que c'est mieux de rester en amitié et voilà, vous passez à autre chose. Hein. Mais moi, pour certains, j'ai quand même l'impression qu'il y avait un manque d'amour, mais c'était dû à vos blessures. On va aller voir l'oracle lumière intérieure pour le petit message de fin. Et on vous dit ici, le soleil intérieur, je suis lumière par mon amour inconditionnel et ma bonté face à chacun. Par mon beau travail intérieur pour progresser, par ma façon de voir la vie positivement. Par mes efforts au quotidien pour rester sur le bon chemin. Je garde toujours espoir dans le lâcher-prise. J'avance pas à pas et ma vie se transforme pour le mieux. Je fais briller mon soleil intérieur de toute sa splendeur. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Petit à petit, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre positivité. Vous travaillez avec le 8 de denier sur le bon chemin, tout petit à petit. J'avance pas à pas et ma vie se transforme pour le mieux. C'est ça, hein, vous êtes peut-être en train de travailler intérieurement des choses. Ça ne se fait pas en 2 jours, hein, malheureusement. Enfin, heureusement même d'ailleurs, je dirais. Hein. Et puis, ça va aller, hein, vous allez y arriver. Voilà les Gémeaux, en tout cas, moi je reviens très vite avec les guidances du mois de janvier. Et je vous dis à bientôt, au revoir.